Bienvenue sur Histoire du temps. Avant de plonger dans cette incroyable aventure, prenez un instant pour vous installer confortablement, détendez-vous et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne. Merci de faire partie de cette expérience. Il pensait qu'elle n'était qu'une autre femme noire qu'il pourrait intimider, jusqu'à ce qu'elle entre dans la salle d'audience et détruise sa carrière. La route était presque vide cette nuit-là. Quelques voitures passaient, leurs phares rebondissant sur le pavé mouillé. Les réverbères clignotaient, projetant de longues ombres sur le tronçon de l'autoroute à l'extérieur de Birmingham, en Alabama. Il était tard, un peu après 11 heures, l'heure où la plupart des gens voulaient simplement rentrer chez eux. La lieutenant-commandant Renée Dwan conduisait depuis près de 2 heures, ses doigts tapotant légèrement contre le volant, fredonnant au rythme doux d'un vieux morceau de jazz diffusé par les haut-parleurs. Elle n'était pas en uniforme, juste un simple pull noir et un jean, les cheveux attachés en arrière. Elle ne se faisait pas remarquer, du moins c'est ce qu'elle pensait. Puis, elle aperçut les lumières dans son rétroviseur, des lumières rouges et bleues, clignotantes, se rapprochant rapidement. Son estomac se serra, pas par peur, elle savait comment ces choses se passaient, mais par épuisement. Elle indiqua un changement de voie, se rangea sur l'épaule de la route. Elle mit la voiture au point mort, prit une profonde inspiration et garda les 2 mains où elle pouvait être vue. Elle avait passé assez de temps dans l'armée pour connaître la procédure. Une voiture de patrouille blanche s'arrêta juste derrière elle. L'officier prit son temps pour sortir. Lorsqu'il le fit enfin, il se déplaça comme un homme s'attendant à l'obéissance, les bottes lourdes raclant le bitume, une main reposant sur sa ceinture, l'autre tenant une lampe de poche qu'il alluma en s'approchant. Elle tourna légèrement la tête, le regardant dans le rétroviseur. Le nom sur son badge capta la lumière, Brigg. Permis de conduire et carte d'immatriculation. Pas de salutation, pas d'explication. Sa voix était plate, pratique, impatiente. Renée croisa son regard dans le miroir, puis tendit lentement la main vers la boîte à gants pour sortir ses documents. « Est-ce que je roulais trop vite, officier ?» demanda-t-elle, sa voix calme. Brigg ne répondit pas tout de suite. Il prit les papiers de ses mains et les garda juste hors de portée tout en jetant un coup d'œil à la voiture. « Feux arrière grillés, » dit-il. Elle fronça les sourcils. « Ça ne peut pas être ça. » Brigg la regarda enfin. « Tu es en train de discuter avec moi. » Un silence s'installa, un moment où l'air semblait se charger, un instant où le pouvoir et la résistance se rencontraient, chacun s'attendant à ce que l'autre cède. Elle l'avait déjà vu, lors des briefings sur les bases à l'étranger, dans les exercices d'entraînement destinés à préparer les marins au monde extérieur de la marine. Elle savait mieux que de pousser, mais elle savait aussi ses droits. « Je dis juste, » répondit-elle calmement, « mes feux arrière ont été vérifiés il y a quelques semaines, mais s'il y a un problème, je peux les faire réparer. » Descends de la voiture. Brigg la coupa comme s'il n'avait pas entendu un mot. Renée expira lentement. Elle jeta un coup d'œil vers la circulation devant elle. Pas de témoin. Elle tapota une fois sur le volant, puis saisit la poignée de la porte. « Tu veux me dire pourquoi ?» demanda-t-elle. Brigg inclina la tête, un sourire en coin. « Parce que je l'ai dit. » Elle laissa ça flotter dans l'air un instant, puis dégrafa sa ceinture et ouvrit la porte. L'air nocturne était plus frais qu'elle ne l'avait imaginé. Elle descendit sur le pavé, sa posture détendue mais mesurée. Elle ne cherchait pas la confrontation, mais elle ne se laisserait pas intimider non plus. Brigg fit un pas en arrière, la scrutant. Elle sentait qu'il était en train de l'évaluer, de décider jusqu'où il pourrait aller. « Tourne-toi, main sur la voiture. » Cette fois, elle hésita. Pour quelle raison? Brigg fit un pas plus près. Son sourire disparut. « Tu résistes. » Renée tint bon. « Non, je pose une question. » Un éclat de quelque chose traversa son visage, agacement, amusement peut-être, les deux. Puis, sans avertissement, il saisit son radio. « On a un conducteur non coopérant ici, » marmonna-t-il dans le haut-parleur, puis plus fort, « tourne-toi. » Son pouce accéléra, mais elle. Expression resta neutre. « Officier, je dois vous faire comprendre quelque chose, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je sais exactement ce que je suis autorisé à faire et je sais exactement ce que vous ne pouvez pas faire. » Brigg n'apprécia pas ça, sa mâchoire se contracta. « Vous êtes en état d'arrestation, » lança-t-il en tendant la main pour attraper son poignet. Renée bougea avant qu'il ne puisse la saisir, reculant juste assez pour éviter sa prise.
En état d'arrestation pourquoi? Demanda-t-elle. Briggs sortit ses menottes. Pour obstruction à un agent de la force publique. Elle souffla bruyamment par le nez. Donc c'était ça son jeu. Son entraînement militaire entra en jeu, son rythme cardiaque stable, sa respiration calme. Elle savait qu'elle avait deux choix, se conformer et se battre plus tard, ou riposter et risquer une escalade. Elle n'était pas prête à devenir une autre statistique. Avec des mouvements lents et délibérés, elle se tourna, posa ses mains sur le toit de sa voiture. Le métal était froid contre ses paumes. Briggs ne perdit pas de temps, il lui attrapa les bras derrière son dos, serrant les menottes bien trop fort avant de la pousser vers la voiture de patrouille. « Vous ne savez pas ce que vous faites, » murmura-t-elle. Briggs ricana en la poussant dans le siège arrière. « Mademoiselle, je sais exactement ce que je fais. » Mais il ne savait pas. Pas même de près. Le siège dur en plastique de la voiture de patrouille s'enfonça dans son dos. René resta immobile, les poignets enflammés contre les menottes, sa respiration mesurée. La porte se referma derrière elle, la scellant à l'intérieur. À l'extérieur, Briggs se dirigea vers son véhicule, murmurant quelque chose dans son radio. Elle jeta un coup d'œil à la séparation qui la séparait du siège avant. Le reflet de son visage la fixait, calme, composé, mais sous cette surface, quelque chose bouillonnait. Elle avait été dans des exercices de combat, des opérations à enjeux élevés et des interrogatoires dans des territoires étrangers, mais ça, c'était différent. C'était un homme avec un badge, ivre de pouvoir, convaincu qu'il était intouchable. Quelques minutes passèrent, puis 5, puis 10. Elle bougea légèrement les mains, testant les menottes, trop serrées. Il l'avait fait exprès. La porte du côté conducteur s'ouvrit et Briggs s'assit en sifflotant. « Eh bien, murmura-t-il en tirant sa ceinture de sécurité. « Allons faire un petit tour. » Elle ne répondit pas. Il engagea la voiture, la faisant sortir de l'accotement et la ramena sur la route. La voiture de patrouille se lança en avant, les lumières clignotant au-dessus. Elle pouvait voir le reflet des rouges et bleus dans les rétroviseurs, tachant la route derrière eux. « Tu sais, » dit Briggs après un moment, « la plupart des gens ferment simplement leur bouche quand je leur dis de sortir. » René souffla fortement par le nez. Et la plupart des policiers n'arrêtent pas les gens pour avoir posé des questions sur un contrôle routier. Briggs rit, secouant la tête. « Mademoiselle, tu dois vraiment te croire quelqu'un. » Elle le regarda à travers la vitre. « Je ne crois pas, je sais. » Cela le fit hésiter, juste un instant. Ses jointures se crispèrent autour du volant. Une lueur d'irritation traversa son extérieur suffisant, mais il se ressaisit rapidement. « Tu es militaire » demanda-t-il, son ton soudainement changé. Elle ne répondit pas. « Ouais, je m'en doutais » poursuivit-il. « T'as cette attitude du genre « je suis au-dessus de tout ça ». Il sourit. « Parie que tu pensais que je reculerais si tu balançais ça, hein ?» Toujours, elle resta silencieuse. Briggs claqua de la langue. « Dommage, » dit-il en secouant la tête. « Si tu t'étais contenté de fermer ta bouche, on aurait évité tout ça. » Sa mâchoire se serra. L'audace de cet homme, comme si ses actions étaient d'une manière ou d'une autre de sa faute. Le commissariat se dessina devant eux, un bâtiment gris et bas juste à côté de la route principale. Le parking était presque vide, il était tard et le traitement des dossiers était lent. Pour l'instant, elle semblait être la seule invitée de la soirée. Briggs se gara dans un espace réservé près de l'entrée, coupa le moteur et se tourna vers elle à travers la séparation. « Je dois dire, » murmura-t-il, « j'aime quand ça devient facile. » Avant qu'elle puisse répondre, il sortit de la voiture en claquant la porte derrière lui. Une seconde plus tard, sa porte s'ouvrit. « Sors » ordonna-t-il. René tourna légèrement les poignets alors qu'elle sortait, les menottes mordant dans sa peau. Il ne les avait même pas desserrées. Elle garda la tête haute pendant qu'il la conduisait à l'intérieur, jusqu'à un bureau avec un sergent à la table et en direction du traitement. La salle de détention sentait le vieux café et la sueur. Un banc métallique longeait le mur et une porte en acier menait aux cellules. Briggs lui retira les menottes juste assez longtemps pour la pousser à travers les formalités. Empreintes digitales, photos de police, toute la routine. Les policiers derrière le bureau ne levèrent même pas les yeux, se contentant de suivre les gestes mécaniques. Elle avait déjà vu ce genre d'indifférence avant, celle qui permet à des hommes mauvais comme Briggs de prospérer. Quand cela fut terminé,
Il attrapa son poignet de nouveau et la conduisit vers les cellules. « Tu te crois maligne, hein » murmura-t-il sous son souffle. Elle jeta un coup d'œil de biais. Il n'est pas nécessaire de réfléchir. Sa prise se resserra. Elle savait que cela l'énervait. Profite de ton séjour. Briggs lança un sourire moqueur en la poussant vers la cellule. René se rattrapa avant de trébucher. Elle se tourna, observant les barreaux métalliques se refermer entre eux. Briggs esquissa un sourire de l'autre côté, tapotant légèrement les barreaux avec ses doigts avant de s'éloigner. Le verrou se verrouilla en place. Elle prit une lente inspiration avant de s'asseoir sur le banc. Le métal froid s'imposait à travers son jean, la ramenant à la réalité. Une nuit, c'était tout ce qu'il lui fallait, car Briggs n'avait aucune idée de la personne avec qui il venait de s'attaquer. Le banc métallique était dur, implacable. René se déplaça légèrement, roulant ses épaules pour soulager la tension qui s'infiltrait. La cellule n'était rien de plus qu'un espace exigu, avec 4 murs, une lumière vacillante et une faible odeur de sueur ancienne et de désinfectant. Elle avait passé des nuits dans des conditions bien pires, dans des endroits où la menace n'était pas simplement de l'inconfort, mais un véritable danger. Mais ça n'empêchait pas la colère de monter en elle. À travers les barreaux, elle entendait les murmures faibles des policiers à la réception, le froissement occasionnel des papiers, le bruit d'une tasse de café frappant le bureau. Elle exhala lentement, calmement. Maîtriser sa respiration, maîtriser son esprit, un principe de base de son entraînement militaire, bien avant de mettre les pieds dans la flotte. Puis des pas lourds. Briggs. Elle savait que c'était lui avant même qu'il n'apparaisse. Sa démarche avait ce rythme arrogant, celui d'un homme persuadé d'être intouchable. Il arriva devant la cellule une seconde plus tard, les bras croisés sur sa poitrine, ce même sourire sur les lèvres. Confortable. Elle ne répondit pas. Il inclina la tête, s'approchant des barreaux. « Tu sais, si tu avais joué le jeu, tu ne serais pas ici maintenant. » Elle laissa un sourire lent se dessiner sur ses lèvres. « Je suis exactement là où je dois être. » Le sourire de Briggs vacilla pendant une fraction de seconde, une lueur d'irritation et d'incertitude traversant ses yeux. Il se ressaisit rapidement, soupira en jetant un coup d'œil à la zone de détention vide. « Personne ne va venir te chercher ce soir, madame. » Il haussait les épaules. « Je suppose que ça veut dire que tu auras un peu de temps pour réfléchir à cette attitude. » Sa mâchoire se serra, mais elle garda le silence. Briggs s'inclina légèrement vers elle. « Tu vois, voici le truc, » il dit en baissant la voix. « Les gens comme toi pensent que les règles ne s'appliquent pas. Tu crois qu'un peu de confiance suffira à te sortir des ennuis. » Elle le laissa parler, le laisser radoter. Ça n'importait pas, car il ne savait pas ce qu'il attendait. Puis, comme sur un signal, un autre policier apparut dans le couloir, un jeune homme probablement dans la fin de la vingtaine, vêtu d'un uniforme standard. Il s'arrêta à quelques pas, tenant un clipoard. « Sergent », la voix de l'officier portait un léger doute. « On a reçu un appel. » Briggs jeta à peine un coup d'œil dans sa direction. L'officier hésita, se déplaçant sur ses pieds. « Je pense que vous devez voir ça. » Briggs fronça les sourcils, puis jeta un dernier regard à René avant de s'éloigner. Elle s'installa à nouveau, écoutant. La conversation était murmurée, mais elle saisit des bribes. Quelque chose au sujet d'un avocat, un appel provenant de plus haut, des questions sur les raisons de son arrestation. La voix de Briggs baissa, nette et agacée. Le jeune officier bredouilla quelque chose en réponse, mais quoi que ce soit ne semblait pas plaire à Briggs. Puis des pas lourds. Encore Briggs, revenant, la mâchoire serrée, les poings fermés sur ses côtés. Son sourire avait disparu. « Qu'est-ce que tu as fait ?» René se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. « Je n'ai rien fait. » Elle tourna légèrement la tête. « Mais les gens parlent, et certains d'entre nous ont des amis dans des endroits très élevés. » Le visage de Briggs se durcit. Elle pouvait voir la réalisation se dessiner sur son visage, la bascule du pouvoir. Il n'était plus en contrôle. Il se tourna, marmonnant quelque chose sous sa respiration avant de disparaître dans le couloir. René souffla. Ce n'était plus qu'une question de temps. Et lorsque la vérité éclaterait, Briggs allait regretter chaque décision qu'il avait prise pour en arriver là. Le matin, la lumière pénétra par les fenêtres étroites du tribunal, projetant des rayons longs sur le sol poli. L'air était frais,
ce genre de froid qui s'infiltre profondément dans les os si l'on reste trop longtemps immobile. René se tenait près de la table du défendeur, sa posture décontractée, mais ses yeux perçants. Elle n'était plus en menottes. Pas de combinaison orange, pas de cellule de détention. Juste un blazer bleu marine bien coupé, un chemisier simple et une présence indéniable. Elle n'était pas seule. À côté d'elle, son avocat, Whitman, feuilletait une pile de papiers, jetant à peine un coup d'œil aux gens qui entraient dans la salle d'audience. La femme était efficace, méthodique. Pas de mouvements inutiles, pas de petites discussions. René appréciait cela. Les portes en bois massif s'ouvrirent au fond de la salle. Brigg entra, toujours avec cette posture de propriétaire des lieux, les épaules carrées, le menton légèrement levé. Mais il y avait une différence maintenant. Une raideur dans ses pas, une lueur de quelque chose dans son expression qui n'était pas là avant. Il n'était plus aussi sûr de lui. René croisa son regard. Il détourna rapidement les yeux. Tant mieux. Le juge entra et la salle se tut. Le juge Alan Kirkland, un homme plus âgé avec une expression fatiguée, ajusta ses lunettes avant de s'installer. Il n'eut pas de temps à perdre. « Bon, soupira-t-il en jetant un coup d'œil au dossier du cas. Allons-y. » Le procureur, un homme d'âge moyen avec des cheveux soigneusement peignés, se racla la gorge. « Votre honneur, nous avons des raisons de croire que le défendeur, le lieutenant-commandant René Dawson, a été détenu illégalement sans cause probable. » Un murmure traversa la salle. Brigg se tendit dans son siège, sa mâchoire se serrant. En outre, continua le procureur en feuilletant ses papiers, des informations récentes suggèrent un schéma de mauvaise conduite concernant l'officier responsable de l'arrestation, le sergent Daniel Brigg. Un autre murmure agité parcourut la salle. Brigg se tendit davantage. Le juge Kirkland lui lança un regard par-dessus ses lunettes. « Sergent Brigg, vous souhaitez expliquer cela ?» Brigg se pencha en avant, se raclant la gorge. « Votre honneur, le défendeur a été non coopératif lors d'un contrôle routinier. » Le procureur le coupa. « Non coopératif. » Il leva un document de la table. Les antécédents du lieutenant-commandant Dawson montrent une carrière militaire distinguée, diplômé de l'Académie navale, plusieurs récompenses, aucun antécédent criminel. Vous me dites que, malgré tout cela, elle représentait une telle menace que vous avez dû l'arrêter pour un simple feu arrière défectueux. Brigg ouvrit la bouche, puis la referma. Le silence s'étira. Le procureur poursuivit en feuilletant ses papiers. De plus, une révision interne de votre historique d'arrestation montre un nombre disproportionné de contrôles de véhicules impliquant des conducteurs noirs dans ce district. Les murmures se firent plus forts. Le visage de Brigg se durcit. Le juge Kirkland posa son dossier avec un soupir. « Sergent, je n'aime pas ce que j'entends. » Brigg s'affaissa sur son siège, croisant les bras. Le procureur haussait les sourcils. La vidéo de la caméra corporelle dit le contraire. Le juge était soudainement plus défensif, mais je suivais la procédure standard. Le juge Kirkland n'achetait pas ça, il jeta un coup d'œil vers le banc. Passons à l'enregistrement. Un écran se baissa à l'avant de la salle d'audience, une vidéo commença à jouer. René ne se tourna pas pour regarder, elle avait vécu ça. Les ordres de Brigg, sa voix calme, l'escalade inutile, la manière arrogante dont il resserrait les menottes. La salle était morte silencieuse lorsque la vidéo se termina. Le juge Kirkland se pencha en avant, les doigts croisés. « Sergent Brigg, vous avez violé le protocole, vous avez procédé à une arrestation illégale et vous n'avez pas rapporté tous les détails dans votre déclaration initiale. » Brigg ouvrit la bouche, mais le juge n'avait pas fini. « Les accusations contre le lieutenant-commandant Dawson sont par la présente abandonnées. » Son marteau frappa fort et définitif. « Je recommande vivement une enquête interne sur le comportement du sergent Brigg. » La tension dans la salle éclata comme un élastique tendu. Brigg avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre, son visage rougi, ses mains serrées en poing de chaque côté. René exhala simplement, lentement, maîtrisé. Elle n'avait jamais douté. Elle se leva pour rassembler ses affaires, jetant un dernier regard vers Brigg. Leurs yeux se croisèrent, aucun mot échangé. Il n'y en avait pas besoin, car cette fois, ce n'était pas elle qui avait dû se battre pour sa réputation. Brigg l'avait fait. Brigg sortit en trombe de la salle d'audience, ses pas lourds résonnant dans les couloirs polis.
Son visage était tendu, sa mâchoire serrée. Il pouvait sentir les regards sur lui, autres officiers, personnel judiciaire, même des journalistes qui étaient venus après que le cas ait fait le buzz. Il n'était pas habitué à ça. Il avait l'habitude du contrôle, d'entrer dans une pièce et d'imposer le respect ou la peur. Mais maintenant, le pouvoir qu'il avait pris pour acquis semblait lui glisser entre les doigts. Et puis vint le pire. Sergent Briggs. Une voix tranchante perça le bruit du couloir. Il se retourna. Le chef Elden Baker se tenait là, les bras croisés, l'expression impénétrable. L'homme, vétéran de la police depuis plus de 30 ans, une figure respectée du département, ses mots pesaient. Briggs se redressa. « Suivez-moi, dit Baker d'un signe de tête. Une fois dans le bureau privé, la voix du chef se fit plus basse. « Mais qu'est-ce que vous pensiez faire, Briggs ?» Briggs expira brusquement. « Je faisais mon boulot. »« Ton boulot ?» Baker ricana en jetant un dossier sur le bureau. Il atterrit avec un bruit lourd. « Ce n'est pas ce que ça ressemble ici. » Les images de la caméra corporelle, l'arrestation, le fait que tu ne savais même pas qui tu arrêtais. Les narines de Briggs se dilatèrent. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Baker se pencha en avant. Ouh. Sa voix était calme mais tranchante. Ce n'était pas une femme au hasard, c'était un haut responsable de la marine. Tu penses que ça va juste disparaître? Briggs détourna le regard, serrant les dents. Elle m'a manqué de respect. Baker coupa court. Ce n'est pas un crime. Briggs secoua la tête. Tu ne comprends pas, des gens comme ça. L'expression de Baker se durcit. Des gens comme quoi? Briggs se tut. Baker soupira en se frottant le front. Le procureur examine chaque cas que tu as traité ces 5 dernières années. Tu es signalé pour profilage racial, et crois-moi, ce département ne coulera pas avec toi. Le ventre de Briggs se serra. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-il, la voix basse. Baker se redressa. Ça veut dire que tu es mis en suspension immédiate, avec effet immédiat. Les affaires internes enquêtent, et si elles trouvent ce que je pense qu'elles vont trouver. Il secoua la tête. Ta carrière est finie. Les mots frappèrent Briggs comme un coup de poing dans le ventre, son visage rougit. C'est de la connerie. Baker leva une main. Ne finis pas cette phrase. Sa voix était glaciale. Rassemble tes affaires. Et si j'étais toi, je prendrais un avocat. Briggs resta là, les poings serrés à ses côtés, son monde en train de se défaire en temps réel. Et pour la première fois de sa carrière, il réalisa qu'il n'était pas intouchable. De l'autre côté de la ville, Renée était assise dans un café tranquille, remuant une tasse de café tout en faisant défiler son téléphone. Le cas avait déjà fait la une, la vidéo était devenue virale. Lieutenant-commandant arrêté illégalement, officier sous enquête. Elle n'était pas surprise. Elle avait su dès qu'elle était sortie de sa voiture cette nuit-là comment ça allait se passer. Elle avait déjà vu des hommes comme Briggs, des types privilégiés, arrogants, habitués à contourner la loi en leur faveur. Mais cette fois, il avait perdu. Son téléphone vibra, un message de son avocat. Briggs a été suspendu, il risque des accusations. Renée prit une gorgée lente de son café. Bien. Elle regarda par la fenêtre, observant la ville continuer de tourner autour d'elle. La bataille n'était pas terminée, pas pour elle, ni pour les personnes que Briggs avait probablement blessées avant. Mais aujourd'hui, c'était une victoire. L'air frais de l'après-midi portait l'odeur de la pluie quand Renée sortit du café. Le poids des dernières 24 heures aurait dû peser sur ses épaules, mais il ne le faisait pas. Elle marchait avec la même confiance qu'elle avait toujours eue, la tête haute, les pas assurés. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle reconnaissait. Elle soupira avant de répondre. « Capitaine, lieutenant-commandant », la voix familière l'accueillit. « Je suppose que vous avez vu les nouvelles. »« Oui, » répondit-elle. « Et comment vous vous sentez ?» Renée jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitrine d'un magasin. Elle n'avait pas l'air brisée, aucun signe de doute dans sa posture. « Je me sens comme si j'avais fait exactement ce que j'étais censé faire. » La voix du capitaine s'adoucit. « C'est ce que je pensais que vous alliez dire. » Une pause. « Le département de la Défense s'intéresse à votre affaire. »
Ne soyez pas surprise si on vous demande de témoigner. Renée expira par le nez, incertaine d'être intéressée par l'idée de devenir une tête d'affiche. Vous l'êtes déjà, répliqua le capitaine. Et que ça vous plaise ou non, ce qui vous est arrivé reflète quelque chose de plus grand. Elle le savait. Elle l'avait toujours su. Brigg n'était pas un cas isolé. Il faisait partie d'un système qui avait permis à des officiers comme lui d'opérer sans contrôle pendant des années. Ce n'était pas seulement à propos d'elle, c'était à propos des dizaines, peut-être même des centaines de personnes qui avaient été dans sa position mais qui n'avaient pas le grade, l'équipe juridique ou la voix pour se défendre. Renée se laissa glisser contre un réverbère, observant la circulation passer. « Ce n'est pas la première fois que ça arrive, dit-elle, et ça ne sera pas la dernière. » « Non, acquiesça le capitaine, mais c'est la première fois que Brigg fait face à des conséquences. Et c'est parce que vous n'avez pas cédé. » Renée ferma les yeux un instant, laissant ces mots s'installer en elle. Elle n'avait pas cédé. Pas quand Brigg l'avait arrêtée. Pas quand il avait essayé de l'intimider. Pas quand les menottes s'étaient resserrées autour de ses poignets. Pas même lorsqu'elle avait passé la nuit en prison, sachant que la situation était contre elle. Elle était restée ferme, et maintenant elle avait gagné. Le capitaine toussa. « Une dernière chose, ajouta-t-il. Vous pourriez recevoir un appel du bureau du maire. » Les sourcils de Renée se haussèrent. « Oh! Il semble qu'il veuille vous reconnaître pour avoir géré cette situation. » Avec professionnalisme et grâce, elle sourit intérieurement. C'est ironique. Le capitaine rit. « Tu vas accepter ?» Renée réfléchit un moment, puis haussant les épaules. « Je vais y penser. » Elle termina l'appel et rangea son téléphone dans sa poche. De l'autre côté de la rue, une mère marchait avec son jeune fils, sa petite main serrée autour de la sienne. Il riait de quelque chose, insouciant, plein de vie. Renée les observa un instant. La prochaine génération. Elle avait lutté pour elle-même, oui, mais elle avait aussi lutté pour lui, pour chaque garçon et fille noire qui méritait de grandir dans un monde où des hommes comme Brigg ne pouvaient pas brandir leurs badges comme des armes. Elle prit une profonde inspiration, puis s'éloigna, ses pas fermes, son but clair. Parce que ce combat n'était pas seulement le sien. Il ne l'avait jamais été. Le pouvoir sans contrôle est un pouvoir abusé, et la seule façon de changer le système est de le rendre responsable. Ce qui est arrivé à Renée arrive tous les jours à des gens qui n'ont pas le privilège du rang, des connexions ou des preuves pour les soutenir. C'est pourquoi il est important de prendre la parole, d'exiger des changements, de refuser de rester silencieux. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la. Si elle vous a mis en colère, parlez-en. Et si elle vous a fait réaliser combien de travail reste à faire, restez impliqué. Parce que le vrai changement commence par de vraies conversations.